we are many. Somehow we Certaine who are manière, many nous qui are sommes one. plusieurs sommes un. We sing Nous differently, chantons différemment, pray differently, prions preach différemment, and live prêchons et and vivons see et voyons and think et pensons differently. différemment. Yet still Mais encore, we are nous one. sommes un. It is Jesus Il est the Jésus, Christ. le Christ. He is our one. Il est notre un. Those words Ces mots emerged ont from the émergé de la réunion des 2004 dirigeants internationaux leaders meeting de 2004 et ont été adressés à partir de la tribune la semaine suivante la conférence mondiale. Ils sont notre identité, notre message, notre mission et nos croyances dans la poésie et la prose. Nous sommes un. Telle est la vérité de l'univers. Demandez à un astrophysicien ou demandez à un paléontologue. Nous sommes un. Notre unicité et notre égalité en Christ sont soutenues à travers le sacrement de la communion. Demandez au président prophète ou à un disciple du Christ. Nous sommes un. L'invitation du sacrement aujourd'hui et tous les jours se doit être étreinte par une vérité incompréhensible pour ainsi la vivre et l'être. Soyez un. Vous souvenez-vous de votre première communion? Pouvez-vous encore ressentir ces sensations? Les détails demeurent-ils? La vision du lieu et des personnes, le bruit d'une congrégation qui s'incline, des mots incessants. Faites-le en vous souvenant de moi. Le toucher du pain, le goût du vin. Après avoir été baptisé, pendant la fête des enfants, le 12 juin 1960, ma première communion était le 3 juillet, juste après le sacrement de la confirmation. J'étais assis à la première rangée sur la gauche de l'église, face aux emblèmes, à quelques kilomètres d'ici, à Atherton, au Missouri. J'ai tendu ma main pour boire et manger. Une première fois sur une centaine de fois depuis ce jour. Ce pain, mon corps brisé pour vous, cette coupe, ma nouvelle alliance avec vous. Ce repas mensuel me rappelle régulièrement le noyau de mon identité. Je ne pourrais l'exprimer, mais ma congrégation m'a aidé à la promulguer. Comme des saints et des pécheurs dans une congrégation à Corinthe, en Grèce, il y a presque 2000 ans de cela. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Vous allez revenir à ce repas encore et encore jusqu'à ce que le Messiah revienne. C'est Corinthiens chapitre 11, verset 26. Augustine n'a pas été cité très souvent dans ma congrégation, mais nous savions dans nos muscles et nos os que nous avions compris ce que le théologien avait écrit il y a plusieurs siècles. Nous sommes ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous buvons. En juin 1970, à la fin de la semaine de formation, des volontaires du ministère des Jeunes Aînés, un service de communion a eu lieu dans le lobby du dortoir de Tess Morgan à l'université de Graceland. À ce moment-là, je n'avais pas les mots et j'en ai toujours pas. Et alors que je me dirigeais vers la table avec un collègue pour avoir les renseignements,
quelque chose est survenu. Une chose changea mon corps. Les paroles de Paul, basées sur Colossiens, m'ont aidé à avoir une idée approximative de la signification de ce moment de dépassement de frontières. Et Paul a dit, le mystère caché de tout temps est juste cela. Le Christ est en vous, pour que vous puissiez voir l'espérance de la gloire. C'est aussi simple que cela, et de l'évangile de Jean. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Certains souvenirs de communion, et certainement certains des vôtres, n'étaient pas aussi joyeux. Je me rappelle clairement et douloureusement de ce merveilleux repas du Seigneur avec des dirigeants de l'Église à Lumbashi, au Zaïre, en 1980. 5 ou 6 d'entre nous se sont agenouillés sur le sol en béton dans un petit bureau, en chantant et en priant dans nos langues natives diverses. À ce moment précis, je ne savais pas que dans cette union, cet instant de réflexion de l'Esprit, une ou 2 années plus tard, il y aurait eu une division d'une telle profondeur, de taille et d'ampleur entre certains d'entre nous. Un mur impénétrable qui séparait les familles, les sœurs et les frères en Christ. Une génération plus tard, je ne sais toujours pas si le mur est tombé ou non. Lors de la clôture d'une conférence nationale dans un autre pays, alors que le service de communion se terminait, de la colère a surgi en dehors du sanctuaire. La tête d'une femme entrillée par une pierre jetée à la figure avec colère, des machettes sorties, des menaces ont commencé. Seul, armé de la sagesse et de l'amour du Christ, se trouvait le président. Seul le président national de l'Église a pu faciliter la réconciliation et la guérison. À ce moment-là, le conflit semblait se moquer des symboles du sacrement qui venaient tout juste d'être servis. Rétrospectivement en parlant, cette expérience pourrait avoir transmis une vérité plus profonde, une réalité telle que Lawrence Kushner a décrit, la discorde apparente, la cassure, les contradictions et la discontinuité qui nous agressent tous les jours peut masquer une union cachée. Il y a une unicité, dit James Finlay, qui se répand entièrement dans les divisions et les fragmentations de nos vies. Et la réalisation de cette unicité ne supprime pas ces divisions et ces fragmentations. Elle demeure. Il s'avère simplement que dans la réalisation de cette unicité, ces divisions et ces fragmentations perdent de leur tyrannie dans nos cœurs. Moi, j'ai plusieurs verres de communion chez moi, dans mon bureau, chez moi. Cela me remémore des moments de sacrement qui ont façonné ma vie et mon ministère pendant les années 90. Est un petit verre en poterie du Lima au Pérou. Il y en a un autre qui est fait de bois de ceiba, qui est poli et vendu dans un magasin de San Pedro Sula, en Honduras, puis rempli de jus de raisin et servi aux dirigeants de l'Église latino-américaine à la clôture de la conférence à la Buena Fe. Jésus, qui est symboliquement présent auprès de nous dans ces récipients en terre, nous rappelle que nous sommes aussi de faibles, des fragiles conteneurs supportant un trésor qui n'a pas de prix. Le Christ nous a envoyés avec une prière de requête auprès de Dieu afin que nous puissions être qu'un.
de Jean 17, car comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, afin que soit aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai, tu es en moi et comme je suis en toi, qu'ils peuvent soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, tout comme tu m'as aimé. En 2003, j'ai eu le privilège d'assister au baptême de membres de la nation Biripi le long de la côte nord de l'Australie. Lors de notre moment de culte sur cette terre sacrée autonome, avant de parler vers l'océan, à quelques mètres de nous, avec les candidats au baptême, un kookaburra a volé vers nous et s'est tranquillement posé sur une barrière derrière celui qui préside. Peu de temps après le baptême, nous avons regardé vers l'océan et nous avons aperçu 2 baleines sortant juste à côté de la rive. Une coïncidence peut-être, mais ce jour-là, j'ai ressenti et les autochtones aussi ont affirmé que le Créateur et les créateurs se sont joints à nous pendant cet instant saint, comme pour dire l'unicité englobe les espèces. Nous sommes un. Il y a des moments rares où nous subissons une transformation et nous émergeons de l'unicité accomplie de Dieu et de nous-mêmes et de toutes les choses. Nous savons que si nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas autres que Dieu est. Nous ne sommes pas l'un l'autre, dit Finley. Nous ne sommes pas autres que l'autre. Je ne suis pas vous, mais je ne suis pas autre que vous. Je ne suis pas la terre, mais je ne suis pas autre que la terre. Nous sommes un. L'instant du sacrement est souvent intemporel. C'est un moment de kairos. Il se courbe, il vrille. En automne 2014, l'équipe stratégique du Temple a effectué un pèlerinage à Kirtland, dans l'Ohio. Et alors que nous participions à la Sainte Seine dans la cour inférieure du Temple, le dernier dimanche du mois, j'ai ressenti un lien fort avec les générations passées, présentes et futures. Est-ce Sidney Rigdon qui sert la communion à mon futur petit-enfant? Est-ce que c'est Emma qui dirige un cantique de la collection des cantiques sacrés de 1835 pendant que Jane Kraby l'accompagne avec un clavecin? Ou bien est-ce Catherine Membwe qui reçoit l'offrande de l'oblation de Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts? Ou bien est-ce le pain de communion, manna, du désert de Sinaï, qui est servi par Myriam à ses frères Moïse et Aaron, puis à Marie, mère de Jésus, puis pour vous, sœurs ou frères en Christ. Nous sommes un. Je souhaite pouvoir partager plus de choses. Le service de communion a été préparé sur l'île de Tahiti, suivi d'un apparat de robes blanches, d'une flore tropicale, d'instants solennels de silence et d'harmonie de joyeuses chorales. You citez le lieu. Dimanche soir, à Luperon, lieu de refuge dans le bruit et l'agitation de Santo Domingo. Clôture de l'adoration à la chapelle de Hills of Peace d'Alberta. Ou bien sous un ciel de nuit à l'université de Graceland, un mercredi soir à Spectacular, sur un banc en bois placé sur un sol terreux,
un sanctuaire fait de tabonnés et de murs en bout dans cette ville d'exploitation de cuivre à Kibushi, au Zaïre. Vous citez votre lieu, la communion. En chaque lieu transmet cette vérité simple. Dites-le avec moi. Nous sommes un. Nous sommes la communauté du Christ et nous marchons ensemble sur le chemin. Nous chantons la joie dans des milliers de congrégations. Nous disons espoir dans des dizaines de langues. Nous proclamons la paix dans près de 60 pays. Nous sommes un. Nous sommes plusieurs. Nous sommes différents, mais nous sommes la communauté. Pourquoi? Car nous appartenons à Christ. J'ai pris l'Eucharistie, la communion avec Paul, un moine de l'Ermitage dans le South Central, au Missouri, il y a environ une dizaine d'années de cela, juste lui et moi. Cette expérience m'a permis d'avoir une nouvelle compréhension de ce dont le récent Conseil a exprimé lorsqu'il est question d'observer les sacrements. J'ai compris qu'être un en Christ signifiait plus que ce que j'avais la possibilité de comprendre. Paul, l'apôtre, a exprimé cette unité avec éloquence dans ses lettres, mais selon moi, il ne reste plus intense dans ce poème. Nous nous éveillons dans le corps du Christ. C'est écrit par Siméon, le nouveau théologien, un moine byzantin qui est né à Galate en 949. Nous nous éveillons dans le corps du Christ. Nous nous éveillons tout comme le Christ éveille nos corps, et ma pauvre main est Christ. Il entre dans mon pied et il est infiniment moi. Je bouge ma main et merveilleusement, ma main devient Christ. Elle devient tout de lui. Je bouge mon pied et immédiatement, il apparaît comme un éclair. Car si nous l'aimons vraiment, nous nous éveillons à l'intérieur du corps du Christ, dans lequel notre corps, chaque partie cachée de celui-ci est accomplie dans la joie tel le Christ. Et il nous rend ainsi tout à fait réel. Et tout ce qui est affliction, tout ce qui nous semblait sombre, dur, honteux, mutilé, laid, irréparablement endommagé, est en lui transformé et reconnu dans son ensemble, aussi beau et rayonnant dans sa lumière. Il s'éveille comme le bien-aimé dans tous les autres membres de notre corps. Le corps du Christ, le sang du Christ. Prenez, mangez, buvez. Faites-le en souvenir de moi. Soyez un. Amen.